Bonjour, peuple congolais. Bonjour, peuple de l'Afrique centrale, de la CEMAC. Bonjour, peuple du reste du monde. On va prendre date pour l'histoire. Paris, dimanche le 15 décembre 2024. Chers amis, dans l'économie de l'information, j'étais très heureux d'apprendre que le Congo, sinon l'Afrique, devait bénéficier du plan Mattei. Il y a très peu de temps, et brutalement, j'apprends une dévaluation, alors qu'on devait peut-être inverser, en tout cas, les cours de choses. Une dévaluation avant, et pour mieux caler le plan Mattei, moi, je pense que nous ne pouvons pas devenir simplement les donneurs de la face, cette querelle entre les Italiens et les Français, et que nous puissions payer le prix. Donc, je suis en train de comprendre à quel pourcentage déjà cette dévaluation prévue, je ne sais pas si c'est imprévu, normalement gouverner, c'est prévoir. Et donc, à quel pourcentage, c'est toute la question, parce que là, les Français viennent casser le plan Mattei d'une manière brutale comme ça, alors qu'on a eu cette information de l'économie, comme quoi, et puis on regarde un peu ce qui s'est fait au Gabon. Il y a un démarrage de l'économie, et que venir casser une monnaie comme ça a beaucoup de conséquences. Et puis on va essayer de voir comment il faut vraiment agir. Donc en tant que citoyen, nous avons des économistes en Afrique. Je pense qu'on ne peut pas laisser subir comme ça, ne pas dire son desiderata. C'est ce que je vais faire ce soir. Notre monnaie a une parité fixe. C'est-à-dire que nous sommes rattachés, notre monnaie est rattachée à la France. Et la France a son mot à dire, et la France doit nous protéger de cette dévaluation. Donc la solution serait de transférer la moitié de notre argent déposé au trésor public, hein, de manière d'amortir un peu ce choc, de conserver une partie au moins de la monnaie locale, dans l'attente d'une réévaluation du cours de la monnaie. Donc, il peut y avoir un retournement de la situation du marché. Il faut le dire avec beaucoup de gravité, cette dévaluation aura de lourdes conséquences. On pourra assister à des faillites pour les entreprises où le coût de production sera alourdi. La dépréciation va augmenter le prix relatif des biens produits à l'étranger vis-à-vis des biens locaux. Exemple, la pomme de terre du Congo, par rapport à la pomme de terre qui pouvait venir d'ailleurs. Et donc, les importations seront plus onéreuses par les agents nationaux, ce qui va accélérer en tout cas la hausse des prix qu'on appelle l'inflation. Et donc, à court terme, la dévaluation a plutôt un effet négatif sur la production et sur le pouvoir d'achat. Oui, on peut parler de la dévaluation compétitive. C'est vrai qu'elle permet de doper les importations. Alors, quand on parle des importations, tout le monde a bien vu la main invisible. Ça sera Total Energy qui va profiter de la situation, parce que le coût de l'argent sera diminué, et c'est à ce moment-là, ils vont produire un peu plus, et que nous serons en tout cas les perdants dans cette affaire. En effet, il sera facile pour les étrangers d'acheter les produits du pays, de la CEMAC, parce que la monnaie est moins chère. Et donc, je disais qu'on fait l'affaire de Pouyanné en ce moment-là. Donc, les amis, nos importations, puisque nous ne fabriquons pas des produits manufacturés, ça deviendra plus cher pour nous, hein, qui sommes dans cette zone de l'Afrique. On avait vu quand on avait dévalué le CFA à 100%, on a vu que la dette était augmentée, avait doublé,
et que pour faire venir les Doliprane, pour que nous ne fabriquons pas, et que c'était vraiment la croix et la bannière, ça sera la croix et la bannière pour le peuple de l'Afrique centrale. Donc mécaniquement, la dette va augmenter, on ne sait pas quel pourcentage. Cette dévaluation, il faut que ça soit discuté le pourcentage. Et donc à court terme et à moyen terme, la dévaluation d'une monnaie impacte négativement sur le pouvoir d'achat, je viens de le dire, des consommateurs, car les prix des produits importés sont chers. Et donc, chers amis, et donc nous ne pouvons pas accepter cette situation de fait comme ça, et que l'Afrique, d'ailleurs le franc CFA, ça pose le problème du franc CFA, c'est le garant, en tout cas c'est la France. Il y a la crise, en tout cas en France ici, on n'a pas en tout cas fait allusion à une dévaluation de l'euro. Et donc maintenant, je demande à M. Denis Sassou Nguesso, je pense qu'il n'a pas préparé le voyage pour aller discuter cette affaire grave, alors qu'il rentrait récemment avec un plan bien ficelé, le plan Météis, que les Français sont tentés d'évaluer. C'est ça la dévaluation. Et donc, nous ne l'accepterons pas. Donc, c'est ce que je voulais dire aux décideurs congolais qui partent avec des arguments et que, voilà, c'est ce que je disais dans d'autres situations. Nous avons un pays qui se cherche. Je pense que ce n'est pas le bon moment où le Congo se cherche de venir donner un coup de poignard comme ça. Et donc, ça, c'est inacceptable. Alors, ça remet tranquillement, en tout cas, le franc CFA en cause. C'est ce que je disais. Nous avons une monnaie paresseuse qui ne participe pas à une compétition. Vous vous rendez compte, le pétrole, c'est négocié en dollars et que les produits manufacturés, nous faisons l'exportation, non l'importation avec l'euro. On sait très bien qu'au niveau de cours, des taux d'échange, l'euro est au-dessus des francs CFA, donc ce différentiel est empoché gentiment par le Trésor public français. Et donc, je pense qu'il faut remettre les cartes sur la table, parce que la monnaie, moi, je n'imagine pas que c'est moi qui sors le matin pour aller bosser et que, voilà, c'est mon épouse qui, derrière moi, qui fait des dépenses. Et donc, c'est le couple qui gère, en tout cas, la monnaie. Je pense que c'est une cogestion. Et d'ailleurs, la parité fixe n'est pas bonne parce que parce que nous avons une monnaie à parité fixe, mais la politique n'est pas fixe chez nous. Il y a tellement de soucis. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur les standards, en tout cas international. Vraiment, ça remet en cause une parité fixe, c'est que notre monnaie est rattachée à la France. Et donc, la France devait être à la table de discussion pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je pense que ce n'est pas d'actualité, cette dévaluation. Nous avons un plan qui est en cours. Et donc, ça viendra en tout cas alourdir les choses au Congo. Le coût de production va augmenter et beaucoup des entreprises vont rentrer en faillite. Donc, ce n'est pas un bon plan pour la CEMAC. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Merci beaucoup.